Ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on avait fait les cons quand même. C'était beaucoup plus complexe en fait que ce que je croyais. On est très en retard, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on est en train de mettre là, c'est ce qui va peut-être changer la face de la planète. The need is so huge. Si la déforestation est un problème mondial, alors la reforestation sera un bénéfice mondial. On nous a emmenés pour traverser une vraie jungle primaire, une vraie forêt primaire, c'est-à-dire avec des arbres endémiques, des arbres qu'il ne faut absolument pas couper. Et on a vu la richesse de ça. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et je crois que j'avais jamais découvert la véritable nature comme celle qu'on a pu traverser à ce moment-là. J'ai repéré un bébé phasme qui est minuscule, qui se fond dans la végétation. Il est juste ici. La majorité des espèces de phasmes du monde vivent dans des forêts primaires et c'est souvent des espèces qui ne mangent qu'une seule plante. Donc à partir du moment où il n'y a plus de plantes, ils ne peuvent pas survivre, c'est tout simple. J'ai envie de faire un câlin. Moi aussi j'ai envie. L'environnement qui nous entoure, il existe parce que c'est miraculeux en fait. Donc, quand on coupe ces arbres, quand on rase ces forêts, on est dans le déni de ce miracle. Ça me rend super triste. Je pense aux générations futures et je pense aussi à ceux qui ont réussi à vivre avec cette nature avant qu'on en arrive à ce système qui nie toute forme de vie, qui nie l'importance de toute forme de vie en fait. Toutes les zones qu'on avait vues déforestées, c'était ça et ça devrait être ça. Il y a eu une petite ambiance de ferme ta gueule. Il y a une ambiance de mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ces arbres immenses qu'on a pu voir, aux troncs énormes, absolument exceptionnels, on sait qu'ils ont été là bien avant nous et qu'ils seront là bien après nous. C'est là qu'on se rend compte en fait de tout ce qui a pu être perdu avec la déforestation et de tout ce qu'il y a à faire pour revenir à ce niveau-là. C'est la pépinière, la nurserie, c'est là où ils plantent les bébés arbres. Et ils ont des tout petits plants en fait qui foutent dans des petits pots de terre très compacts. Et c'est là qu'ils vont les faire pousser dans un premier temps, ils vont les faire atteindre une certaine taille. We have different sizes depending on the tree species, but this is the common size that we normally put the saplings. En fait, tu poses le tube par terre et après, tu vois, tu tasses. Je crois que je le fais pas assez bien. Elles vont super vite. Tunaipanda na tunakuja kuangalia siku nyingine kama ishakuwa mizuri au mingine imekauka, tunaendelea kupanda mingine. Naipenda kazi yangu kwa sababu inaniingizia kipato na pia inaendeleza taifa letu kama hivi na tunatunza mazingira yetu. Nous, on n'est pas des héros, c'est elles les héroïnes. Nous, on est des gentils blaireaux qui allons essayer de dire aux autres par les images et par le fait de pouvoir le raconter, regardez le taf qu'elles font. On leur apprend à faire des petits tubes de terre comme on a vu tout à l'heure. Et en fait, c'est des activités qu'ils font comme nous, on ferait du sport. Ben eux, en fait, ils apprennent à planter des arbres. Je trouve ça beaucoup plus cool.
C'est-à-dire qu'ils ont une matière qui s'appelle sauver le monde. Exactement. C'est quand même cool. We are currently working with 20 schools. They need to understand why do we protect the environment, believing that in the future, this is the best generation that will not compromise anything in the nature reserves or around the environment. Quand on prend un peu de hauteur, on voit bien la configuration des lieux, c'est-à-dire que là, il y a la forêt vierge très dense dans laquelle on ne pourrait même pas pénétrer et d'un seul coup, très net, on a les zones d'exploitation agricole, des petits lopins de terre. Et alors, si on regarde encore mieux, on se rend compte que les villages sont situés au niveau des zones d'écoulement, de ravines, ce qui fait que comme il n'y a plus d'arbres, eh ben, la terre n'est plus tenue et à la saison des pluies, quand ça pleut très fort, dans ces ravines, là où sont concentrées les habitations, il y a des écoulements de boue, d'eau qui font des morts, qui détruisent les maisons et qui emportent toute la terre qui est bonne pour l'agriculture. Donc replanter des arbres ici, c'est pas seulement écologique, c'est aussi social et humain, ça permet aux gens de mieux vivre. Là, on est sur l'un des sites de reforestation, l'un des nombreux sites qu'ils ont. Ils ont deux saisons où ils plantent, une vers juin et une vers septembre. Ils amènent des seaux de 25 kg sur leur tête à la main, c'est un truc de dingue. C'est hyper violent, c'est hyper dur, il n'y a rien d'automatisé, c'est que de l'énergie mécanique, mais la mécanique du corps humain. Elles sont en train de sauver et leur zone et a fortiori le monde. Ici, pour planter, il y a des espaces d'à peu près 2 mètres entre chaque arbre. Ils essayent un maximum d'utiliser des essences différentes pour pas que ça soit à chaque fois dans la même lignée les mêmes arbres. On en prend un, on a enlevé le petit plastique autour qui d'ailleurs est recyclé lui ensuite. Et là, la clé, c'est vraiment de le mettre au fond. On en met bien tout autour. C'est pas parce que c'est en Tanzanie que ça n'a pas d'impact ailleurs. Au contraire, on partage tous le même air, le même oxygène. On espère qu'on va recréer un massif forestier suffisamment important et suffisamment compact pour que le fragile équilibre qui y régnait se rétablisse. Chacun à notre petite échelle, on pourra et on peut et on doit faire des petits efforts qui peuvent améliorer tout ça.